Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, on écoute Corinne Côté, MacBook versus PC, ça part. Très heureuse ce soir d'être sur un gala Vidéotron. Vidéotron, d'ailleurs, que j'ai appelé cette semaine pour ma chicane hebdomadaire avec le service à la clientèle. Je sais pas si ça C'est pas qu'ils sont pas année. fins, OK? Le service à la clientèle est magique. C'est juste que je finis toujours par m'engueuler avec le gars parce que je dépasse toujours ma quantité de téléchargement, tu sais. Fait que là, lui, il me dit... Est-ce que tu veux passer à la vitesse supérieure? Fait que je suis comme, wow. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, est-ce que tu veux Internet TGV 120 Ultra? Je suis comme, wow. Non, merci. Le jeu est déjà pourquoi? bon. On est dans le Parce sujet que moi, j'ai déjà haute vite. vitesse, ça me va très bien. Il dit, ouais, mais c'est parce que Internet TGV 120 Ultra, ça va plus vite. Je dis, ben ouais, mais haute vitesse, moi, je veux dire, je clique dessus, là, puis bang, ma page est là. Ouais, mais Internet TGV 120 Ultra, ça va jusqu'à 4 fois plus vite. Mais 4 fois plus vite que quoi? Que moi, que mes yeux, que la vie en général? T'es-tu en train de me dire que je suis assis dans mon salon, je fais juste penser à mes emails, puis ils se téléchargent automatiquement dans ma tête, là? Puis moi, je trouve que Vidéotron, c'est un peu tiré dans le pied en commençant fort avec Internet haute vitesse. Hey, c'est drôle. T'sais, moi, j'aurais commencé avec quelque chose de plus de commanditaire. base, là, comme Internet correct ou Internet Huawei, tu sais. Ben non, Internet haute vitesse. On est en 2012, puis ils sont à Internet TGV 120 Ultra. 2012. T'sais, ils sont pas laissés grand place à l'amélioration des qualificatifs, là. T'sais, dans 15 ans, ils vont dire, est-ce que vous voulez le forfait? Oh my God, baby Jesus, it's so fucking fast, I'm gonna explose, pow! Ah, c'est une règle de 3. Non, merci, sans façon, je vais vous prendre le forfait. Les cheveux dans le act-out. Elle est rentrée tellement vite dans le sujet, Et là, j'en c'est profite déjà pendant bon. que j'ai le gars en ligne, tu sais, pour lui demander. Je dis, écoute, moi, des fois, mon réseau se connecte pas direct à mon ordi. C'est-tu vous autres ou c'est moi? Il dit, ben là, ça dépend. As-tu un Mac ou un PC? Je dis, ben j'ai un PC. Ah. Tu sais, le petit jugement, là. Par applaudissement, les gens qui ont des Macs dans la salle. Ah ouais, hein? Ah ouais. Regardez l'applaudir, hein? Moi, ça! Moi, j'ai un Mac, moi! Regardez, c'est moi. La race supérieure, c'est moi, ça. Le act-out du public, Vous êtes bizarre, c'est le drôle. monde avec des Macs. Vraiment. Moi, j'ai vu un reportage sur BBC, OK? Ils faisaient passer une résonance magnétique à des gens qui trippent sur les produits Apple, OK? Puis là, ils leur passaient dans la face des produits Apple, comme, mettons, un iPhone. Puis ça stimulait vraiment fort une région du cerveau, aussi fort que des images religieuses pour un croyant profond, tu sais? Ben voyons donc. C'est pas une joke, ça. Tu sais, c'est une question de temps avant que tu achètes ton Mac puis il vient qu'un tapis de prière. Pour Au lieu d'un l'ouvrir, il faut tapis que de tu te souris. prosternes 5 fois en direction d'un Apple Store, sinon il ouvre pas, tu sais. Comme ça, une Il y a pas transposition. de weird avec Apple. Pour moi, ils saupoudrent leur clavier d'une petite nicotine électronique, là. Aussitôt que tu y touches, ça te rentre dans les bras puis tu deviens automatiquement fraîchi et gossant avec tout ton entourage, hein? Là, tout le monde a le référent. Vous êtes les nouveaux témoins de Jéhovah, là. C'est fatigant, sérieusement, là. Moi j'ai un Comparaison. Mac. Ah ouais, j'ai un Mac, ah ouais. Ah, je peux faire du montage vidéo sans problème, ah ouais. Bon, j'en fais pas, mais je pourrais, ouais, parce que j'ai un Mac. Ah ouais, ah ouais. Oh, t'as pogné un virus? Oh, moi, je pogne pas ça avec mon Mac. Oh non, je pogne pas ça des virus avec mon Mac. Bon, c'est sûr, je suis pas compatible avec le 7/8e de la planète, mais c'est pas grave. Ah, j'ai une pomme sur mon clavier, fait que je suis cool, tu sais. Oh, ton ordi a planté. Oh, ça, c'est pas le fun. Oh, non. Oh, ça doit être parce que t'as un PC. Voyons. Excuse-moi. Gros act-out Ben, la misère, c'est assumé le mot longtemps. PC. Sans quelqu'un me lève. Je suis désolée. Écoute. Ah oui, ça doit être à cause de ça, parce que moi, mon Mac ne plante jamais. Oh non, il plante pas. Ben non, c'est sûr, quand il ouvre plus, par exemple, il faut que je le fasse réparer par Dieu en personne. Ouais. Puis il y a Sur comme 1200. 1000 ans d'attente, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir m'en acheter un autre. Hein, ils ont sorti un nouveau modèle, ils ont changé la pomme de place dessus, puis il est comme 700 pièces de plus cher. Moi, ça me dérange pas parce qu'étant donné que j'ai de l'argent, je suis fraîchier, fait que c'est pour ça que j'ai un Mac. Ouais. Ah ouais. Gros act-out. Vous savez ce qu'on dit, hein? Un Mac, c'est la vie. An apple a day keeps the doctor away, hein? Gang de freaks! Puis tous les produits Apple, c'est le même. Moi, j'ai un iPod, OK? Puis j'ai un PC. Quand tu plugues l'iPod dans le PC, ça marche pas. OK? Tout simplement. Ça ne fonctionne pas. Et là, il faut que tu vieux télécharges référent. iTunes. Et moi, iTunes, c'est pas mon lecteur par défaut. Tu sais, j'ai un autre lecteur dans mon ordinateur. Et à chaque fois que j'ouvre iTunes, il prend soin de me le rappeler, hein?
il m'ouvre une petite fenêtre. Excuse-moi. Est-ce que t'es certaine que tu veux pas que ce soit moi qui lise tes tunes? Personnification. Je suis comme, non, c'est correct. OK, c'est bon, je fais juste te le dire. On en a pas eu beaucoup dans... Et là, il est dans comme, les il est comme réactions. rancunier de tout ça, tu sais. Fait que quand je veux fermer iTunes, il me repop une fenêtre. Excuse-moi. Ah, c'est bon. Est-ce que t'es certaine que tu veux quitter iTunes? Parce que si oui, on va fermer dans 20, 19, 18, 17. Attends une minute. T'es-tu en train de me laisser juste 20 secondes pour savoir si je veux fermer iTunes? Attends, c'est pas une décision de cave, ça. Laisse-moi y penser. Je veux-tu fermer iTunes? Attends, c'est pas comme je pouvais juste le réouvrir en cliquant sur le logo. Attends, il reste 10 secondes, calme-toi, laisse-moi le temps. Je veux-tu fermer iTunes? Voyons 20 secondes pour savoir si je veux fermer iTunes. La NASA fait des décomptes de 10 puis envoie du monde dans l'espace. C'est pas une bon. Une genre d'exagération à l'inverse, c'est comme un... Ne se prennent pas pour de la merde, hein? Puis je pense que le pire fléau, c'est les iPhones. Les gens qui ont des iPhones, là, quand ils sortent un nouveau modèle, ils deviennent complètement fous, OK? On dirait des crackheads, des drogués en recherche d'une dope encore plus forte, tu sais. Ils sont comme, hey, c'est ça, j'ai l'iPhone 4, OK? Mais là, je sais pas s'il fallait que je m'achète le 4S, pas m'entendre le 5. Ah ouais, si tu m'entends le 5, écoute... Gros accord encore, comparaison. Écoute, je l'ai déjà réservé, j'ai laissé un rein en garantie. Je vais être la première au Canada à l'avoir. Ah oui, écoute, comme ça, mec, j'ai mon iPhone 5, là, on va pouvoir être dans notre bulle ensemble. On va pouvoir être en symbiose puis communiquer avec le monde entier. En sacrant du monde live autour de nous, mais on va pouvoir être ensemble. Ah oui, puis ça a l'air que sur l'iPhone 5, il va y avoir une nouvelle application, là. Je vais pouvoir coucher avec mon iPhone. Ça va être écœurant, je vais pouvoir avoir des enfants avec mon iPhone. Comme ça, quand ils vont courir dans la maison, ils vont se cogner à la tête, ils vont tous se transférer des informations comme ça. Gang de freaks! Bon. C'est fucking efficace. Bon, là, excusez, pour vrai, mon numéro est fini, OK? Les lumières étaient supposées fermer. Ça s'est pas passé. Impossible. Non. Je suis pas du tout mal à l'aise. Non! Impossible! Non, c'est ça, c'est une joke. Technicien, t'as pas un Mac, toi? C'est pas supposé marcher, cette affaire-là? Excuse-moi, es-tu certaine que tu veux quitter la scène? Si oui, ben, les lumières vont s'éteindre dans 20, 19, 18... Hey, je me suis fait avoir comme un amateur. Aïe, 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 Corinne Côté, MacBook versus PC. Yo, la fin, j'étais mal. Putain que j'étais mal. Ce number-là, il existe, on dirait, dans l'écosystème. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé de réagir là-dessus. Moi, je trouve que Corinne Côté, c'est une esti de bonne writer. Elle est rentrée vite dans le sujet. Je trouve ça badass d'avoir fait des jokes de Vidéotron sur le commanditaire du festival. Quand même audacieux, là. Elle a clairement dû demander la permission, mais c'est nice de l'avoir suggéré. Je trouve qu'elle est hyper bonne pour véhiculer les émotions dans ses bits. Tu sais, non seulement elle l'écrit bien, mais le jeu, elle a assumé des act-out de genre 1 minute, 1 minute 15. Pour ceux qui n'ont jamais fait de stand-up, là, assumer une idée, un genre de perso pendant 1 minute, si ça lève pas, fucking gênant en rodage. Fait que good job à elle d'avoir véhiculé toutes ces émotions-là. La personnification, ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu, ou peut-être... En fait, on l'avait sûrement déjà vu, personnification avec des animaux, mais de le voir avec un programme informatique, j'ai trouvé ça vraiment bon. Évidemment, il y a des vieux référents, là, genre iTunes, des iPods et tout, mais ça reste que genre l'humain derrière l'utilisation de la technologie, ça reste intemporel, là. Genre le bout d'être un peu crackhead par rapport à utiliser la nouvelle technologie, ça vieillit hyper bien, là, notre rapport à ça, le fait qu'on en a besoin, qu'on attend tout le temps la prochaine meilleure affaire. Je comprends à 100% ça. J'aime l'utilisation de la dualité dans le number Mac versus PC, c'est hyper clair, tu peux typer les deux. On a vu l'arrogance des gens du MacBook, puis on a même senti l'arrogance dans le programme, dans la personnification du programme du MacBook. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'en avais parlé dans un autre épisode, je pense que c'était le number de Patrick Huard, de genre, tu sais, les jokes, les gars, les filles, c'est un peu vieillot, mais le pattern est vraiment efficace. Parce que quand tu parles du premier, on comprend déjà que l'inverse
va être fucking loin. Puis le plus loin que ton exemple peut être du premier exemple, plus tu crées une surprise finalement. Là. Plus tu exagères, plus c'est drôle. Fait que cette dualité-là était vraiment bien faite. Encore une fois, le punch-out, bon sang que je me trouve idiot, mais elle l'a bien vendu. Encore une fois, c'est une question de jeu. C'est bien écrit, bien joué. Corinne Côté, je pense que les gens savent c'est qui, là, mais je pense qu'elle reste quand même un peu underrated par rapport à son niveau de stand-upeuse. Vraiment content qu'elle revienne à l'animation du gala Les Oliviers cette année. J'ai hâte de voir ce qu'elle concocte. Je vais essayer de l'avoir sur le podcast La Règle de 3 podcasts que je co-anime avec Charles Deschamps et Phil Drolet. J'aimerais vraiment ça qu'elle nous parle de comment préparer cette deuxième animation-là. Dans tous les cas, je sais que ça va être efficace. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit dans une prochaine vidéo.